peuple de Dieu, shalom à vous qui êtes branchés sur une heure d'adoration avec Jésus. Notre joie est grande dans ces jours où le Seigneur nous a fait grâce de vivre encore. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons faire une petite réflexion sur la vie de Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui a eu la bonne volonté de sauver son peuple. Mais laissez-moi nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que la bonne volonté à elle seule ne suffit pas pour que tu aies ce que tu cherches ou ce que tu demandes à Dieu ou que tu aies la victoire. Il faut, bien-aimé dans le Seigneur, que notre Dieu t'investisse d'une autorité, d'un pouvoir tel que tu peux faire face au pouvoir maléfique du diable. Et Moïse, une fois qu'il est devenu grand, il s'est rendu dans le camp de ses frères. Il a trouvé un Égyptien en train de battre un Israélite. Et il a mis la main sur l'Égyptien et il l'a tué. Et la nouvelle était cachée pendant un certain temps. Après quelques jours, il s'est rendu encore et il trouva des Israélites en train de se battre. Et il voulut les séparer. Il demanda à l'autre, pourquoi tu bats ton frère? Et celui-là rétorqua à Moïse et lui dit, veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? La Bible déclare que la nouvelle fut répandue et la nouvelle fut connue. Et Moïse s'est dit au fond de lui-même que la nouvelle est certainement connue par le Pharaon. Et Moïse prit fuite, il quitta le pays d'Égypte, il alla dans le pays de Madian. Et là, il rencontra son épouse, Séphora, et il la maria. Un jour, pendant qu'il était en train de paître le troupeau de son beau-père, Réuel ou Jéthro, l'ange de l'Éternel, ou les dieux des buissons ardents, le rencontra. Il le rencontra, en effet, bien-aimé dans le Seigneur, pour lui conférer une autorité, pour lui conférer un pouvoir. Car Moïse, avant, il avait bien aimé délivrer son peuple, mais avec la simple bonne volonté, ça ne suffisait pas. Il fallait aller à la rencontre du Dieu des buissons ardents. Et Moïse a rencontré les dieux des buissons ardents qui lui a conféré un pouvoir et une autorité. Un Dieu qui lui a annoncé ce qu'il ferait, ce qu'il allait réaliser devant les pharaons. Bien-aimé, c'est exactement ce que tu vis dans ta vie aussi. Ne crois pas que la simple bonne volonté te suffit. Il faut que notre Dieu te donne l'autorité, te donne son pouvoir pour pouvoir opérer. Je vois aussi notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 11, la Bible déclare que Jésus appela les 12 et il leur donna autorité de chasser les démons, de guérir les malades ou de guérir toute infirmité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qu'il nous faut en tant que chrétien. Un chrétien qui n'a pas la puissance du Saint-Esprit, c'est un chrétien qui sera maté, qui sera manipulé par le diable. Jésus-Christ va même plus loin. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents. Je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Et aucune force du mal ne pourra vous nuire. Parce que c'est ça, la puissance, la force du chrétien. C'est quand le chrétien a la puissance de Dieu. C'est quand le chrétien a la force de Dieu. Réalisons bien aimé encore une fois de plus dans Actes des Apôtres chapitre 1. Les disciples demandent à Christ de savoir quand est-ce que les événements ou son avènement allait arriver. Mais Christ leur dit, vous recevrez d'abord une puissance, une force survenant d'en haut sur vous. Et vous serez mes témoins dans toute la Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour dire que pour que nous puissions aller conquérir le monde, il nous faut la puissance de Dieu. Il nous faut la puissance de l'Esprit Saint. Laissez-moi nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que l'Église, sans l'Esprit Saint, c'est une Église qui va ressembler à toutes les religions mortes du monde. L'Église sans la puissance de Dieu, c'est une Église qui va ressembler à toutes les religions, à toutes les petites divinités de ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons désirer avoir la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons désirer être investis par la puissance de Dieu. Car avoir le Saint-Esprit, c'est avoir une partie de Dieu en nous. Je n'aimerais pas que nous puissions seulement réserver une journée appelée Pentecôte dans l'année et que nous puissions oublier des restes des jours. J'aimerais que là où tu es bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses accepter que la plénitude du Saint-Esprit te soit envahie, te soit donnée par le Seigneur des gloires. C'est alors que tu feras face à des dangers imminents qui combattent ta vie, à des complots des hommes, des méchants, des rosicruciens qui combattent ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, supposons que les disciples du Seigneur n'avaient pas reçu au préalable le Saint-Esprit, ils seraient matés par tout le monde. Raison pour laquelle ils étaient même à Jérusalem, assis attendant que la promesse se réalise. La promesse que le Seigneur avait faite à leur sujet, ou au sujet de ceux qui allaient porter les flambeaux de l'Église. Bien-aimés, c'est aussi notre cas aujourd'hui. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous serons comme tout le monde. Nous serons matés comme tout le monde.
Nous aurons des bonnes ambitions, mais nos ambitions ne se réaliseront pas. Nous serons comme Moïse qui avait l'intention, la bonne volonté de délivrer son peuple, mais sans la puissance de Dieu, Moïse n'a pas pu délivrer son peuple. En conséquence, il a même pris fuite. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas aussi le Saint-Esprit, tu risques de fuir l'ennemi, tu risques de fuir le diable, tu risques de les laisser agir dans ta vie et de les laisser manipuler ta vie. Moi, je n'aimerais pas que tu sois ce type de chrétien, un chrétien faible ou un chrétien affaibli. J'aimerais que tu sois un chrétien fort, qui commande, qui sait ordonner, qui sait chasser les démons aussi, parce que la Bible déclare, en mon nom, vous chasserez les démons, vous guérirez les malades. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu sois ce type de chrétien, qui chasse les démons, qui sait guérir les malades. Et pour être ce type de chrétien, il te faut la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Je vais faire une petite prière avant de conclure cette exhortation. Que le roi des cieux, bien-aimé dans le Seigneur, te donne son autorité, te donne son pouvoir. Je vois par là les bien-aimés qui sont attaqués par le diable, qui sont faibles. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu vous relève et vous donne la capacité effectivement de résister ou de combattre le diable. Je prie que le Saint-Esprit vous donne les armes spirituelles, car la parole de Dieu déclare que puisons toutes nos armes dans l'union avec le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit te donne toutes les armes nécessaires afin de résister, afin d'être un élément dangereux, un danger public pour le diable, pour le monde occulte, pour le monde des ténèbres. Que la puissance du Saint-Esprit t'envahisse et t'ouvre les yeux spirituels. J'ai prié, bien-aimé dans le Seigneur, comme cela est écrit dans Ephésiens chapitre 1er, que le Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs, qu'il illumine vos pensées, qu'il illumine, bien-aimé dans le Seigneur, tout ton corps, et qu'il t'ouvre l'entendement spirituel, pour que tu vois les réalités du monde spirituel et que tu te comportes en conséquence. Bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce du Saint-Esprit soit avec vous tous, que la grâce du Saint-Esprit vous envahisse, qu'il vous transforme et qu'il vous fasse devenir des hommes, des femmes, autres que ce que vous êtes actuellement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pensons que cette vidéo vous a énormément plu. Si c'est le cas, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous demandons de mettre un pouce bleu, de commenter ou de partager. Ou carrément, bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube TV, une heure d'adoration. Une heure d'adoration. Que le roi des cieux vous bénisse, qu'il vous assiste dans vos afflictions, dans vos problèmes. Soyez tous bénis. Quant à moi, on se retrouve dans une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse.